Salut Mecton, ça va bien? Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Ce sera pas un road trip ou voilà, moi je pratique pas l'hivernal, je roule un tout petit peu en hiver quand le temps est clément, mais sinon voilà, je roule pas trop, c'est pas trop mon truc. Voilà, avant de commencer, si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram aussi également, sur un réseau sur lequel je suis plutôt pas mal présent, donc n'hésite pas. Autre chose, j'ai aussi un groupe Facebook pour la communauté YouTube qui s'appelle Alex Corvito-communauté YouTube. On échange sur plein de sujets, notamment sur la moto, hein, tu t'imagines bien. Donc voilà, rejoins-nous, on discutera avec grand plaisir. Allez hop, on enchaîne sur le sujet du jour. En gros, là je dois amener ma XSR 900 en révision pour l'entretien des 20 000 km, puisqu'elle a un peu moins de 22 000 km. J'ai passé les 20 000 pendant mon road trip, donc voilà pourquoi j'ai tardé pour le faire. Donc pour info, moi je ne vais plus chez Yamaha, ma moto n'est plus garantie, donc je ne vais pas chez Yamaha, je vais chez mon mécano qui est plutôt bon au niveau des tarifs, et puis de toute façon il travaille aussi bien qu'une concession, donc voilà, moi je lui fais entièrement confiance. C'est la deuxième moto que j'emmène chez lui, ma précédente je l'ai emmenée aussi chez lui, il est top, il travaille super bien, il a son petit garage à lui, donc voilà. Donc là en gros l'entretien des 20 000 c'est vidange d'huile, filtre à air, bougie, liquide de refroidissement, synchro-injection et contrôle général en fait de la moto. Après, qu'est-ce que j'oublie? Il n'y a rien d'autre, hein, non. Ça va pas. Voilà, tout ça c'est dans mon manuel du propriétaire, comme Yamaha aime bien dire ça. Voilà, en gros, moi j'envoie mes infos à mon mécano qui lui recheck lui derrière en fonction de ce que Yamaha préconise pour ce kilométrage-là. Donc voilà, hein, il fait ça bien. Et d'ailleurs, mon mécano, il a un partenaire qui s'appelle Street Motopièces. En gros, lui, il a un petit code promo, donc il me partage. En gros, il m'envoie les liens de tout ce que je dois commander pour la révision. Je commande, je réceptionne et j'amène tout ça chez lui. Donc là, hop là, c'est la copain. On va ouvrir ça tout de suite, juste histoire de vérifier que j'ai tout bien réceptionné. Ça fait quelques jours que j'ai le colis, j'ai même pas pris le temps de l'ouvrir et tout. Donc allez hop, c'est parti, on y va. Allez hop, c'est parti, on ouvre le colis. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le colis? On a liquide de refroidissement 1, 2, 3 modules comme d'hab. Hein. On a l'huile de vidange, forcément comme d'hab aussi motule. On a le filtre à huile avec le petit joint de vidange, les bougies pour changer et le filtre à air impeccable. Et ben voilà, la moto elle va être toute neuve et du carton. Voilà, impeccable. Il n'y a plus qu'à re-ranger tout ça. À savoir aussi, en fait, plaquette de frein, j'avais déjà changé avant de partir en road trip au mois de juillet dernier, plaquette de frein à l'avant, et j'avais fait aussi purge de liquide de frein avant et arrière. Donc voilà, là la bécane, elle repart nickel. Donc voilà, maintenant je range ça et on va se mettre en route. Il y a ma meuf qui va me suivre puisqu'elle va devoir me ramener à la maison, hein, je dépose la bécane. Donc voilà, on se retrouve sur la moto Mecton. Bon voilà, bien arrivé chez le mécano. Et oui. C'est lui qui me fait l'entretien. On va lui faire une petite beauté. Yes, l'entretien des 20 000, c'est bien. C'est cool. Et j'ai vérifié tout est dedans, parce que j'ai ouvert le colis tout à l'heure seulement. Tout est dedans. Voilà, il y a tout le monde. Donc. Ok, ça marche. Bon vas-y. On fera le tour. Yes. Salut Mecton, je suis bien revenu, j'ai déposé la moto chez mon mécano qui va s'occuper de faire un bon entretien. Comme ça je repars nickel avec cette moto là. J'irai la rechercher dans 2 jours si la météo le permet. J'ai pas l'impression qu'elle le permettra, mais c'est pas grave, on s'organisera. Sinon, on en revient à nos moutons, on va parler du sujet pour lequel tu as cliqué sur cette vidéo. Clairement voilà, on va aller droit au but. J'aimerais beaucoup m'affranchir d'une voiture
et de rouler que en moto toute l'année. Ça, c'est un putain de rêve, je kifferais vraiment rouler en moto toute l'année. Donc ça veut dire pouvoir rouler en hiver par des températures hivernales, avec des intempéries, que ce soit de la neige ou de la pluie, voilà, tu vois. Donc il me faut une moto qui a un peu plus de protection que ce que j'ai là. Là, j'ai un Roadster où je suis pas protégé du tout, rien du tout, ni au vent, ni à la pluie, ni à rien du tout. Il n'y a pas de bulle, j'ai pas de poignée chauffante, etc. Alors, je vais pas te mentir, je suis déjà allé essayer une Honda Africa Twin, les derniers modèles, les 1100, avec la boîte DCT, pour laquelle d'ailleurs j'étais plutôt réticent, et franchement, c'est vraiment génial. Mais bon, on va pas se leurrer, ça vaut 17 189 €. Donc ça fait beaucoup d'euros en plus que mon budget. J'étais en train un peu de laisser tomber cette idée de changement de moto, et au final ça a quand même réveillé le désir en moi de changer de moto. Voilà, c'est ça. Donc j'ai envie de changer, pas forcément trouver un truc qui me permet de rouler l'hiver et tout, mais avoir ça en plus de confort, ce serait plutôt pas mal. Donc voilà, j'aimerais bien que tu m'aides, Mecton, à trouver ma prochaine moto. Et je vais t'en poser les critères là, maintenant, tout de suite. On va commencer par le critère le plus important. Une moto qui a du style, qui en jette, qui est cool, que je kiffe regarder et rouler. Je veux pas un truc juste du confort. Je veux pas juste du confort. La moto pour moi c'est un plaisir d'avoir une belle moto. Donc voilà, ça c'est le critère premier. Ensuite, le deuxième critère, je veux qu'elle ait moins de 30 000 km. Et moins de 6 ans. Ça, c'est aussi des critères sur lesquels je serais plutôt intransigeant, quoi. Il me faut aussi une moto qui soit confortable. Donc j'ai besoin de confort de conduite pour faire du road trip entre 3 et 5 000 km. Donc faut que ça tienne la route. Il faut que moi j'ai une bonne position dessus qui me permette de rouler des heures et voilà, de descendre de ma moto à peu près en un morceau, quoi. Ah oui, il faut aussi que je trouve facilement de la bagagerie et que je puisse facilement charger cette bagagerie là sur cette moto, parce que je pars en road trip. Et dernier critère, et pas des moindres, il faut que ce soit à moins de 10 000 €. Voilà, je sais, comme ça tu dis ouais 10 000 € une moto, franchement il y a de quoi trouver. Avec tous les critères annoncés là, je galère, clairement je galère, je sais pas, je sais plus où chercher. Donc il y a plein de modèles qui me teasent. J'ai pas envie de vous les dire, je vais vous laisser, vous, me proposer des modèles, des marques, même des annonces. N'hésite pas à me mettre des annonces. Mecton, voilà, j'ai besoin de toi aujourd'hui. Mets-moi en commentaire tes idées en fonction de tous ces critères-là. Même si parfois il manque un critère ou deux, c'est pas grave. Propose-moi des modèles, je vais essayer peut-être d'ouvrir mes chakras pour être plus conciliant. Donc voilà. Bien sûr, il y aura d'autres vidéos sur, je vais aller essayer des motos, donc je ferai des tests à ma façon, c'est pas des tests pour, c'est des tests pour moi, donc je t'emmènerai bien sûr avec moi dans ces tests, et d'ailleurs ça commence semaine prochaine, et je vais pas trop te teaser ce que je vais aller essayer, mais en tout cas je t'emmène avec moi, et ça va être plutôt cool. Ah oui, et comme je suis pas un débile profond, si je trouve pas ce que je veux, c'est pas grave. Je suis prêt à garder ma XSR 900. C'est pas très grave, je l'aime toujours autant ma XSR, donc voilà. On cherche, si on trouve, tant mieux, si on trouve pas, c'est pas grave, j'aurai toujours une belle moto. Sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu, on se voit bientôt. Ciao Mecton.